Aujourd'hui, nous allons résumer le D-Récap numéro 90 du 16 janvier 2025, voilà pour préciser, et quelle dinguerie encore une fois, mais on va commencer sans plus tarder parce que vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Premier exercice, ou plutôt dernier exercice comme d'habitude, du face pull, et le face pull du coup, j'ai fait deux séries, une première série à 64,125 kg, et donc j'ai fait un x12, soit un tout petit PR plus 0,125 kg. Et pourquoi est-ce que je fais vraiment du micro loading? Ben, tout simplement parce que j'ai l'impression d'avoir régressé sur mon face pull. En fait, c'est extrêmement dur. Alors, je sais pas si j'ai changé la hauteur de, ben, tout simplement du câble. Je sais pas si j'ai changé mon exécution. Je sais pas ce que j'ai changé. Peut-être que j'ai tout simplement perdu en force. C'est possible, hein. Ça fait 2-3 mois que je ne faisais pas de face pull. J'ai pas fait d'exercice de tirage pendant un mois complet, même 2 mois quasiment. Et en deuxième série, du coup, un petit 45,125. Et donc, cette fois-ci, c'était un 23 RM. Donc, encore une fois, ce face pull était précédé par des élévations latérales à la poulie. En vrai, je commence à en avoir marre de l'exo. Il est bien, je le trouve sympa à cycler, mais heureusement que je fais des cycles, hein, parce que je commence vraiment à en avoir marre. Et surtout dans les bar rep range. Les bar rep range, c'est assez compliqué pour l'instant. Mais ça m'a pas empêché de prendre une petite donnée dans un rep range vraiment bas pour le coup, à savoir mon 3 RM, et j'ai fait un petit 18 kg x 3, alors qu'il serait en quelque sorte un PR plus 1,7 kg, mais c'est pas très réaliste non plus. Et en deuxième série, j'ai fait mon 10 RM, 14,125 kg, soit un PR plus 1,325 kg pour être très exact, et ce qui permet de regagner un petit semblant de linéarité, même de faire sauter une petite perf. Et finalement, en dernière série, j'ai fait mon 13 RM avec 11,5 kg. Et donc là, c'est assez linéaire sur ces deux cases-là, même si du coup, à l'heure actuelle, c'était la dernière séance upper du cycle, donc ça sera pour dans un petit peu de temps. Maintenant, on va parler du rowing, le rowing bûcheron, coude ouvert, et ce rowing bûcheron du coup, j'ai fait mon 4 RM, donc le plus petit RM que j'ai jamais fait, avec 34 kg, encore une fois un PR plus 4 kg, mais un petit peu relatif on va dire. Et en deuxième série, j'ai fait une série à 30,5 kg et j'ai fait 8 répétitions, soit un bon PR pour le coup, un PR plus 2,5 kg sur le 8 RM. Et je me suis arrêté à là. De base, je devais avoir une troisième série, mais en fait, quand j'ai vu que j'avais fait 8 répétitions à 30,5 kg alors que j'en voulais 7, on va dire, je me suis pas dit que j'allais en gratter 2 par rapport à la 30 kg. Donc, je me suis dit, bon, on a fait 2 bonnes séries, même pas forcément à l'échec. Nickel. Du coup, mon tableau sera en quelque sorte vide pour la prochaine fois et je pourrai repartir sur de bonnes bases. Maintenant, on va passer au curl. Et le curl, il y a eu un petit problème, parce que le curl, j'ai pas filmé mon top 7, j'ai pas filmé ma série la plus lourde, qui était pourtant un banger aussi bien en tant que PR, en tant de série en fait. La série est incroyable. Il y avait un super grind, putain, j'ai trop la rage. Ma première série, c'était une série à 40 kg, et du coup, je l'ai doublé en double posé, ce qui nous fait un petit PR plus 2,5 kg sur le 2 RM. Et en deuxième série, du coup, j'ai fait mon max de répétition à 35 kg en double posé et j'en ai fait 35, soit aussi un petit PR plus 2,5 kg sur le 5 RM, ma foi fort intéressant. Et finalement, aux dernières séries, j'ai fait mon max de répétition à 27,75 kg et j'ai fait 9 répétitions, un PR plus 5,25 kg sur le 9 RM, et ça permet de déloger une petite case. Et petite subtilité sur cette série, je suis passé en posé. J'ai fait un drop set de style d'exécution et donc j'ai fait rajouter 2 répétitions en posé classique, soit un PR plus 5,250 kg aussi, mais sur le 11 RM, sur la variante en posé classique. Ça permet de prendre 2 données en une série et de faire un petit drop set de style d'exécution. Donc pour intensifier un petit peu la série, changer un petit peu et éviter de s'accommoder finalement d'un point de vue psychologique. Donc ça fait toujours plaisir, ça casse un peu la routine. Et finalement, j'ai fait une slow rep parce que j'avais envie de rajouter un petit peu de volume, une série supplémentaire, mais à chill, beaucoup plus tranquille en tout cas que le travail de rep classique. Et j'ai fait ma slow rep à 20 kg. Et ma slow rep a surtout duré 50 secondes avec 20 kg, soit un PR plus 20 secondes et plus 2,5 kg. Donc après, évidemment, la performance datée, mais au moins
moins, c'est une belle preuve de prise de force tout simplement sur le curl, en sachant que j'étais pas RPE 10 quoi. Et maintenant on arrive aux extensions nuque qui ont aussi eu des très belles performances en double posé. Et donc en première série j'ai pris les 10 kg, fallait combler ce vide, et à 10 kg j'ai fait 4 répétitions de mon bras droit et 3 répétitions de mon bras gauche. Et donc là j'étais assez confiant pour les séries qui allaient suivre, notamment un 9 kg, en max de répétition à 9 kg, toujours en double posé. Sur cette série là j'ai fait 7 répétitions, soit un PR plus 1 kg, et 1 kg sur de l'extension nuque, c'est quand même un beau PR. Et 6 répétitions du coup du côté gauche, soit un PR plus 250 grammes. Et en dernière série avec 7 kg j'ai fait 12 répétitions, soit cette fois-ci un petit PR plus 1 kg sur les deux bras. Donc ça pareil, c'est une très bonne prise de données, et globalement mon tableau commence enfin à vraiment bouger. Bon, on n'a pas encore rattrapé le tableau classique, mais on s'en rapproche, et je pense qu'à partir du moment où je rattraperai le tableau en classique, je repartirai sur Shengo classique. Enfin, on va pouvoir résumer le premier exercice polyarticulaire, en tout cas le premier main lift, à savoir du tirage vertical en prise neutre. Et là, pareil, on a des trucs sympas, comme la première série qui est un petit PR plus 500 grammes sur le 5 RM avec un 73,5 kg. Donc ça fait toujours plaisir. Ça remplit une petite case, ça fait un petit PR assez tranquille. Mais le gros PR arrive maintenant. Pourquoi? Puisque en deuxième série, j'ai fait avec 66,5 kg mon 9 RM, soit un PR plus 8,4 kg, je crois de mémoire, sur le lat pull down. Et finalement, j'ai fait une dernière série à 59 kg. Et à 59 kg, j'ai fait mon 12 RM, soit là un PR direct plus 1,9 kg sur le 12 RM. Et c'est parfait. Ça permet de restructurer un petit peu ce tableau. Et finalement, on arrive au sacro-saint mouvement El Benco de Presa, qui était assez compliqué durant tout ce cycle, surtout lié à un désentraînement, à une déspécificité du soft touch. Ça m'a pas empêché de PR. J'ai fait un 100% de PR, je crois, sur le bench. Pour autant, les PR étaient toujours un petit peu minimes, un petit peu difficiles, toujours vraiment très intenses, et surtout très petits au final. Alors que cette fois-ci, on a un très bon PR, puisqu'on a un PR plus 7,5 kg en première série avec un 105 x 5, ce qui permet de vider aussi les deux cases juste au-dessus. Mais on va les supprimer juste un petit peu plus tard, parce que en deuxième série, j'ai fait un 107,5 kg x 4, soit cette fois-ci un PR plus 3,5 kg sur le 4 RM. Et donc là, cette fois-ci, on peut bel et bien supprimer cette case-là. Et vous voyez qu'on retrouve quand même une certaine linéarité, hein. C'est-à-dire que le 111 qui est là est déjà plus proche que le 107, du 107,5. L'anomalie en fait reste le 125. Je ne sais toujours pas dans quel monde le 125 est passé, mais il était passé. Donc j'ai envie de vous dire, il était passé, donc il est passé. Seulement du coup, en se voyant la 107,5 tout simplement, je me suis dit que j'allais tenter 112,5 directement. Et mon objectif c'était d'en faire 2. Et je me sentais capable d'en faire une troisième. Seulement je pense que les 2 répétitions m'ont beaucoup coûté de l'énergie pour 2 raisons. La première est parce que j'ai poussé vraiment en avant, mais en avant de telle sorte que j'avais l'impression que la barre allait tomber. Donc j'ai dû redresser et ça m'a pris pas mal d'énergie. Et sur la deuxième série, sur la deuxième répétition, évidemment, ma barre a frotté comme d'habitude. Mais pour autant, malgré ça, je me sentais capable d'en faire une troisième. Donc je l'ai tenté et je l'ai échoué. Ça arrive. Pour autant, c'est quand même un PR plus 1,5 kg sur du coup le 2 RM. Donc ça permet de continuer de PR assez tranquillement. Une séance masterclass qui me permet même de rattraper mes performances en quelque sorte en sync, puisqu'ici par exemple sur le 105, mon 105 kg en soft touch est plus élevé que mon 5 RM en sync. On voit quand même qu'il y a une sacrée différence sur tout ce qui est 3 RM, 4 RM, mais pour autant sur le 1 RM c'est relativement la même chose. À préciser que la 125, je crois que mon cul a un petit peu décollé, ce qui n'était pas le cas en soft touch. Voilà, donc globalement, on est sur des très très bonnes performances et je ne sais pas du coup quoi faire durant mon prochain cycle bench. Est-ce que je reprends le sync ou est-ce que je refais un cycle soft touch? Je serais plutôt tenté de refaire un petit cycle soft touch histoire d'aller chercher encore un petit peu et de pourquoi pas déloger le 1 RM, même s'il est relativement haut, avant de justement aller chercher d'autres choses, d'autres horizons, c'est-à-dire le retour au sync évidemment.
puisque pour rappel, mon soft touch n'est pas valide en compétition. Pour ce, comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez toujours aller sur ma page Ko-fi. Merci aux donateurs de la chaîne d'ailleurs. Et pour ceux qui voudraient qu'on travaille ensemble ou qui ont des questions un peu plus à détailler, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram. Mes DM sont ouverts. Sur ce, c'était Galad. Ciao.